notre thème aujourd'hui, c'est cet archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon qui n'en finit pas d'attiser les tensions entre la France et le Canada. Archipel français, donc, d'environ 6000 habitants. Il se situe dans l'Atlantique Nord, à 25 km seulement des côtes de Terre-Neuve, aux abords du golfe du Saint-Laurent. Et face au Canada, donc, le litige porte depuis une vingtaine d'années sur les frontières maritimes. Au départ, il s'agissait d'ailleurs d'un conflit sur la pêche. Et désormais, ce sont donc les frontières maritimes et la répartition d'une zone potentiellement riche en hydrocarbures. Avec nous pour en parler, Frédéric Lefebvre, bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Un sujet qui vous concerne puisque vous êtes député des Français d'Amérique du Nord. Mais on va commencer, Frédéric Lefebvre, si vous le voulez bien, par l'actualité en France. Votre nom est aujourd'hui dans quasiment tous les journaux et pour cause, vous êtes une exception. Hier, lors du vote des députés à l'Assemblée nationale, vous avez voté oui, vous avez voté en faveur du plan d'économie de Manuel Valls. Vous êtes le seul de votre parti, du MP, qui a voté contre. Pourquoi ce choix ? Simplement parce que les Français ont besoin de vérité, parce que les Français que je rencontre, que ce soit en France d'ailleurs, ou que ce soit aux États-Unis ou au Canada, m'ont demandé de voter comme j'ai voté. Pour une raison très simple, vous savez, ça fait plus de 2 ans maintenant que je dénonce la politique du gouvernement qui ne cesse d'augmenter les impôts. Et les Français sont étranglés, nos entrepreneurs sont étranglés. On voit d'ailleurs les résultats que ça peut avoir en termes de chômage. Et quand le président de la République, le 31 décembre, a dit je vais baisser les charges, baisser les impôts, baisser la dépense publique, j'ai dit chiche. J'ai d'ailleurs un certain nombre de ma famille politique qui ont dit chiche après moi. Et ensuite, je passe à l'action, c'est logique. Il y a un plan qui est présenté par le Premier ministre, qui reprend d'ailleurs beaucoup des mesures que nous avions nous-mêmes engagées. Je regrette qu'on ait perdu 2 ans et demi, mais je vais quand même pas voter contre un dispositif que j'appelais de mes vœux, et qui, sur de nombreux points, était ce que nous voulions mettre en place. Mais pourquoi vous seul alors ? Pourquoi pas vos confrères ? Ça a été un oui mais. Parce que j'ai dit, et le mais a été très largement développé par beaucoup d'intervenants dans l'opposition. Parce que c'est pas suffisant ce plan. Je pense qu'il manque au moins 30 milliards de réduction de la dépense publique. Et aussi parce que sur un certain nombre de points, j'aurais préféré qu'on choisisse d'autres voies. Mais voyez-vous, je pense que les Français ont besoin de sincérité. Et moi, je propose d'ailleurs aux Français, aux hommes politiques de droite comme de gauche, un pacte de sincérité, justement. Parce que quel était le spectacle que nous donnions collectivement à l'Assemblée nationale hier ? Vous aviez la droite qui disait, globalement, on est plutôt d'accord avec ce que vous faites, mais ça va pas assez loin, il faut faire plus, et on vote contre. Et vous aviez la gauche qui disait, on n'est pas d'accord, c'est dangereux, mais par solidarité, on vote oui. Non mais que voulez-vous que les Français comprennent ? Oui, 41, mais l'essentiel des élus de gauche ont finalement voté pour, alors qu'ils étaient en grande partie contre, et qu'ils le disaient. Donc moi je pense que nous devons aux Français, et pour moi ils sont prioritaires, je vous ai dit, ce sont eux qui me le demandent. Et d'ailleurs depuis que j'ai voté, mais vous n'imaginez pas le nombre de messages de nos compatriotes, d'élus de droite comme de gauche, mais surtout de ma famille politique, des militants de ma famille politique, des citoyens de droite, des anciens responsables vous ont appelé ou pas, qui me disent, mais non, je vous parle de citoyens qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des messages et qui me disent, enfin, vous nous écoutez. Le nombre d'acteurs économiques qui disent, mais on peut quand même pas attendre 2017, une alternance pour que nous, qui risquons chaque jour de fermer nos entreprises, on baisse la dépense publique et qu'on baisse les impôts. Vous voyez, il y a un moment, je crois, il faut être sincère. Moi, je pense que et j'ai pensé beaucoup aux abstentionnistes. Vous avez tous suivi, notamment sur TV5, les résultats des élections municipales. Ceux qui ont gagné, je l'ai dit à l'époque, c'est pas du tout les socialistes, évidemment, qui ont été très largement battus, notamment à cause du double langage. Mais l'opposition elle-même avait été sanctionnée. Et l'abstention, elle est si forte dans le pays. Mais moi, je m'adresse à ces abstentionnistes. Et je leur dis, eux qui considèrent que finalement, ça sert même plus d'écouter la parole politique. Ils n'entendent plus que la musique. Mais je leur dis, ça compte la parole politique. Mais il faut pour cela que nous disions ce que nous pensons. Alors Frédéric Lefebvre, la presse s'interroge aussi. Le Monde, par exemple, Journal du Soir, parle d'une métamorphose à votre sujet. Je cite, la mue de l'ancien sniper de Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça vous flatte ou est-ce que ça vous agace ? Non, ni l'un ni l'autre. Vous savez, d'abord, la presse, elle fait son travail, elle observe les choses. Ça fait 30 ans que je fais de la politique. Je vais d'ailleurs le dire dans un petit livre que je vais sortir dans quelques semaines, où je dis aux Français, vous êtes prioritaires. Parce que
évidemment, le fait que j'ai assumé des fonctions gouvernementales, des moments de ma vie personnelle, ont pesé dans la volonté qui est la mienne de ne plus mettre d'énergie que pour la France, que pour les Français, que pour rassembler. Voilà. Et ça, j'ai décidé de m'y atteler. Je le fais en liberté, mais je le fais avec l'énergie que les uns et les autres me connaissent. Frédéric Lefebvre, dernière question sur l'actualité en France rapidement. Il s'agit de l'affaire qui est devenue, si l'on peut dire, une affaire d'État. Elle a des répercussions internationales. Le groupe Alstom préfère vendre sa branche énergie à l'américain General Electric. Le gouvernement français, lui, s'expose en faveur du groupe allemand Siemens. Vous, député des Français d'Amérique du Nord, est-ce que vous avez une préférence ? Moi, je voudrais d'abord que sur ce dossier, on regarde la réalité. Et qu'avant de s'emballer en disant il faut que ça soit uniquement européen et surtout pas les États-Unis, ou à l'inverse, il faut faire les États-Unis, il faut regarder la réalité. Là, quelle est la réalité ? Alstom et General Electric développent depuis des années et des années une stratégie commune. Ils ont même, les gens ne le savent pas, mais sur un certain nombre d'établissements, ils partagent même des locaux communs. Alors que, il faut pas l'oublier quand même, il y a quelques années, j'étais d'ailleurs à l'époque conseiller de Nicolas Sarkozy, quand Siemens a voulu prendre le contrôle d'Alstom, c'était pour démanteler Alstom. Donc, regardons bien dans cette affaire l'intérêt des salariés et l'intérêt stratégique de l'entreprise et n'ayons pas peur de la mondialisation. Alors on en vient à cette querelle donc qui dure depuis des années entre le Canada et la France. Le gouvernement canadien a sèchement réagi la semaine dernière à une initiative de la France. Paris a déposé une demande officielle devant la commission dite des limites du plateau continental des Nations Unies, et cela afin de faire valoir ses droits face à Ottawa. Nous avons sollicité un entretien avec le gouvernement fédéral, avec le ministère fédéral des Affaires étrangères du Canada. Voici la réponse que nous ont faite les autorités canadiennes. Le Canada estime que la France n'a aucune zone maritime. Nous examinerons la demande de la France et prendrons les mesures nécessaires à protéger les droits et les intérêts canadiens en ce qui concerne le plateau continental. Alors pour bien comprendre, Slimane Zeguidour, notre éditorialiste, nous a rejoint sur le plateau de TV5 Monde. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Quels sont les enjeux pour la France dans cette affaire ? Alors les enjeux, c'est que c'est un des 7 territoires de la France en Amérique et le seul en Amérique du Nord. Et ce territoire est le vestige de ce qui était la Nouvelle-France et que la France a perdu au profit de l'Angleterre. Et regardez sur la carte, c'est un tout petit confetti de 240 km² qui est à l'intérieur des eaux territoriales canadiennes. Or, que revendique la France ? La France revendique à peu près une zone d'expansion économique maritime pour la pêche de 47 000 km². Or, les Canadiens ont attaqué en justice et en 92, un tribunal new-yorkais n'a concédé à la France que 12 000 km². Regardez, c'est dans cette bande verticale noire. La France veut l'élargir, donc forcément au détriment des eaux territoriales canadiennes. Comment ? Pourquoi l'élargir ? Parce que la zone d'expansion économique permet de se livrer à des activités, notamment à la pêche, et si le sous-sol renferme du pétrole, et un rapport du Sénat français de 2008 estime qu'il y a à peu près 600 millions de barils d'or noir qui sont dans les fonds marins. Et le Canada, on l'a dit, qui a vivement réagi, sèchement réagi même. Comment est-ce que vous expliquez la position d'Ottawa ? Parce que, vous savez, les États sont des monstres froids. Ils ont beau être habits comme le sont le Canada et la France, mais dès qu'il s'agit d'intérêts, de territoire, d'intérêts des sous-sols, chacun voit midi à sa porte. C'est pour ça qu'en 2008, les Canadiens ont intercepté un chalutier français avec des élus et les ont tout simplement mis en prison pendant 2 nuits. Et il a fallu que la France paye une forte amende pour les voir libérés. Slimane Zeguidour, merci Slimane. Frédéric Lefebvre. Je ne me trompe pas, c'était en 88. Et juste peut-être d'un mot pour dire d'abord que c'est normal que chacun, 88, effectivement, oui. que chacun défende ses intérêts. C'est surtout normal que le Canada, en tout cas, revendique des terres qui sont proches de lui, non ? C'est normal que chacun défende ses intérêts. Moi, j'ai d'ailleurs écrit sur notre outre-mer et je pense que c'est une chance pour la France d'avoir des sortes de porte-avions partout dans le monde. Et donc, il est parfaitement normal que la France, qui a déjà obtenu ce qu'on appelle la French baguette, qui est, d'après les études, la partie qui est la plus riche en hydrocarbures. Mais il y a d'autres enjeux que cela. Il y a notamment, avec le réchauffement climatique, l'enjeu du transport. Et passer par cette route est beaucoup plus court que passer par le canal de Panama ou le canal de Suez. Ça ouvre la voie à l'Arctique. Donc, c'est un dossier qui d'ailleurs va prendre beaucoup de temps. Mais c'est important parce que c'est, en termes de géostratégie, c'est absolument essentiel que la France défende ses intérêts. Alors vous évoquez aussi... Le président Hollande a insisté que la France
les défendra jusqu'au bout. D'ailleurs, 2014 est le dernier délai qu'a la France pour recourir aux instances internationales. Vous parlez aussi d'une potentielle création de milliers d'emplois, Frédéric Lefebvre, dans quel secteur ? Bien sûr, parce que vous savez, j'étais à Saint-Pierre-et-Miquelon il y a quelques mois, j'étais d'ailleurs à Terre-Neuve aussi, j'ai rencontré les autorités canadiennes, j'ai rencontré les autorités françaises locales à Saint-Pierre-et-Miquelon, j'ai rencontré les acteurs économiques. Il y a des enjeux en matière de tourisme, il y a des enjeux en matière économique, je le disais tout à l'heure, sur le transport. Et donc, il est absolument essentiel que ces îles de Saint-Pierre-et-Miquelon deviennent une plateforme stratégique. Pourquoi ? Vous savez tous, vous en avez parlé longuement à TV5, que l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada fait que nous avons, la France, un élément absolument stratégique qui peut devenir une plateforme à la fois de formation pour un certain nombre de nos compatriotes qui voudraient et devraient travailler dans la région, qui peut aussi offrir un certain nombre d'activités nouvelles. Or, ce sont des îles qui ont besoin d'emplois. Donc, il faut vraiment se mettre dans la peau des acteurs là-bas qui attendent de la France d'être défendus, d'ouvrir des perspectives. Et en même temps, on a des autorités canadiennes, au-delà de ces questions, qui aujourd'hui veulent pratiquer une coopération régionale avec la France. Et c'est un élément qui est extrêmement important pour la France. Parce que, c'est ce que je développais dans mon premier livre, Le mieux est l'ami du bien, oui, je fais un peu de publicité, ce livre que j'ai écrit, parce que je crois que c'est fondamental pour la France de s'appuyer sur ce que je qualifiais tout à l'heure de nos porte-avions partout dans le monde. Et Saint-Pierre-et-Miquelon en est un exemple criant. La solution ne se trouve-t-elle pas, Frédéric Lefebvre, ce sont quand même des pays alliés, Slimane Zeguidour nous l'a dit, la France et le Canada, ne se trouve-t-elle pas cette solution dans un compromis ? Bien sûr, c'est d'ailleurs sans doute, vous savez, ce qui arrivera au bout du compte. Chacun défend ses positions et c'est normal. Et ensuite, il y aura un arbitrage, et il y aura un arbitrage qui, si les positions ne convergent pas, échouera. Et il y aura des négociations, et il y aura, parce que vous l'avez dit, ce sont des pays alliés, parce que de surcroît, avec l'accord de libre-échange, la coopération va s'accentuer, et je le souhaite, parce qu'il y a une vraie chance pour la France par rapport aux autres pays européens, avec l'avantage que nous avons avec Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, je crois effectivement qu'on aboutira à un accord. Saint-Pierre-et-Miquelon, Frédéric Lefebvre, pourrait-il exister sans le Canada ? Non, bien sûr. Est-il viable en tous les cas ? Bien sûr que non. Et c'est pour ça que je fais partie de ceux qui considèrent que, et c'est la même chose d'ailleurs avec tout l'outre-mer français, qu'il ne faut pas simplement regarder, comme malheureusement trop souvent, et là encore, c'est droite et gauche depuis des années et des années, trop souvent on ne regarde que les relations entre l'outre-mer et la métropole. Et on oublie de regarder notre outre-mer, et donc la France, parce que c'est la France, et la région. Les enjeux régionaux. Ils sont essentiels, ces enjeux régionaux. Merci beaucoup, Frédéric Lefebvre. Merci, monsieur le député, je rappelle, des Français d'Amérique du Nord, d'avoir témoigné sur TV5 Monde. Merci à vous, Slimane Zeguidour, pour votre décryptage.